Et salut à tous les amis, c'est Mowgli, j'espère que vous allez bien. Hier soir est sortie Madame Web, qui est finalement une meilleure carte que son film ne l'a été, et ça c'est quand même assez intéressant. C'est un effet continu qui permet à chaque tour de déplacer une carte qui est sur l'emplacement où Madame Web se trouve. C'est donc tout trouvé pour intégrer un deck Move. Évidemment, ça pourrait intégrer d'autres choses. On est en train de faire des petits tests pour essayer de voir ce qui peut correspondre ou pas. Le deck Move, c'est la base. Donc, on est parti là-dessus. Vous verrez, ça fait des puntos et ça permet même de sortir de situations très complicados. On a dans ce deck des cartes Move Classico del Madrido avec des bases de points qu'on retrouve un peu dans tous les decks Move. Human Torch, Multiple Man, Vulture. J'ai décidé de ne pas intégrer Dagger, bien qu'elle pourrait rentrer au même titre que... j'ai oublié son nom, Doctor Strange. Doctor Strange, voilà, c'est ça. Doctor Strange qui est une carte de coût 2 pour 3 points de puissance. Donc voilà, vous avez deux cartes de coût 2 que vous pouvez également intégrer dans la decklist, Dagger et Doctor Strange, en fonction des cartes que vous avez, notamment le symbiote. Le symbiote, honnêtement, que je n'utilise pas tant que ça, qui m'a sauvé le cul à quelques games, mais pas tant que ça. Je pense très honnêtement que Doctor Strange est un meilleur pick que le Spider Symbiote, mais c'est la nouvelle carte de la saison, donc j'ai voulu la mettre. Vous n'êtes pas obligé, évidemment. Pour aller un peu plus loin dans le deck, Nico Minoru est une carte très intéressante, parce qu'en plus d'avoir un sort qui peut vous permettre de déplacer une carte sur la droite, elle peut vous permettre de piocher, en détruisant une carte, voilà, exactement, c'est ça, ou bien de dupliquer une carte, ou bien de lui donner un boost de puissance. Donc je trouve que Nico Minoru est en fait une carte hyper importante dans ce deck, parce qu'elle vous permet de faire plein de choses, et c'est ce dont vous avez besoin. Hulkbuster est bien évidemment la source principale de points, qui peut être très intéressante une fois collée à la torche, à Multiple Man, ou bien à Vulture. Bien que Vulture, on ait un petit peu moins besoin que Multiple Man ou la torche humaine. Ce qui peut être très intéressant, évidemment, c'est de le mettre sur Multiple Man, parce que si on arrive à faire des Multiple Man à 6 un peu partout, c'est canon. Et si on a réussi, en plus, à faire un 2 points de puissance en boost avec Nico Minoru, ça fait des Multiple Man à 8. Ça nous rappelle le deck Phoenix, et c'est très intéressant. La torche humaine peut fréquemment monter à plus de 30 points de puissance, et là aussi, c'est hyper intéressant si jamais vous ne croisez pas de Killmonger adverse. Shadow King étant finalement très peu présent dans la méta en ce moment, et j'ai croisé très peu de Shang-Chi également. Et en plus, si jamais vous avez la priorité, des fois il va hésiter à jouer le Shang-Chi parce qu'il va se dire ah mais en fait il va bouger sa torche humaine ou autre. Donc c'est intéressant dans tous les cas de jouer la torche humaine si vous ne tombez pas contre des decks Silver Surfer ou des decks destruction qui ont des Killmonger. Ghost Spider, Iron Fist sont deux cartes absolument délicieuses qui permettent de contrôler justement où vos cartes vont aller avant de les poser ou bien après les avoir posées. Cloak est dans le même esprit en vous permettant de ramener des cartes sur un emplacement. Et donc Madame Web va vous permettre aussi, si jamais vous posez en première intention vos cartes qui vont faire des puntos, de les redéplacer, de gagner du coup des tours gratuitement, et c'est là toute la force de ce deck. Il y a également Beast qui est dans le deck, et vous allez me dire pourquoi Beast en fait finalement. Et c'est pour remonter vos cartes, pour que sur un last turn, elles ne coûtent que 0 points de mana, donc évidemment je parle des cartes à 1 point de coût. Ghost Spider, Torche Humaine, Iron Fist, Nico Minoru. L'intérêt étant de pouvoir faire, de pouvoir jouer ces cartes en plus de jouer Heimdall, et en vrai ça peut être destructeur, en plus de vous sauver le cul sur une torche humaine potentiellement détruite par votre adversaire. Pour le reste, je trouve que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur le deck. Évidemment, donc voilà, je l'ai dit en introduction, mais Doctor Strange pour moi meilleur pick que le symbiote Spider-Man. Dagger peut aussi rentrer parce qu'elle peut vous permettre de faire des points et peut vous permettre d'être hyper intéressante une fois joué avec Madame Web. Donc c'est à vous de choisir, est-ce que vous préférez la stratégie de placement sur un last turn un peu surprenant grâce à Doctor Strange, ou faire des puntos supplémentaires grâce à Dagger, et d'avoir des points qui vont être répartis un peu partout. Ça aussi, encore une fois, ce sera votre décision les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des remarques à me faire sur ce deck, si jamais vous jouez Madame Web autre que dans un deck mouvement. On se retrouve très prochainement les amis pour de nouveaux decks. Portez-vous bien. Ciao. Je ne sais pas, je ne vois pas, mais je reste planté là. Les hommes ne sont plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Ok, donc on a une main qui est assez intéressante, parce que Web et Vulture et Nico Minoru qui peut nous aider pour Vulture. Je le rappelle. Ce qui serait idéal, c'est d'avoir Web suivi de Nico Minoru qui nous donne le déplacement vers la droite.
Et là, on serait Gucci Mane. On serait Gucci Mane. Je dois l'avouer. Aucune carte ne peut être ajoutée ici. Bon, bah, je vais se mettre là. Bam, 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 bam. Qu'est-ce que tu nous prépares? Ok, double beast. Sauf qu'on n'a pas nos cartes de coin, donc voilà. Je pense qu'on fait ça. Alors, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Si, mais je peux quand même faire Beast into Block. Hein. C'est que j'aurais dû faire dans l'autre sens. Mais je pouvais pas si je veux changer ça. Donc ça, c'est problématique. Ce qui est quand même un énorme problème. Ce qui est quand même un énorme problème. Écoute, on va se mettre là. Je sais pas du tout ce qu'il va faire. Je pense qu'il va faire que de bouger la dagger. Ok. Ouais, c'est à chier là. Bon. C'est à chier, mais... Je pense que c'est Madame Web qui a fait la diff, en vrai de vrai. Ce qui est très étrange, et super étrange, je sais pas si c'est le cas pour vous les amis, je croise énormément de decks déplacement, alors peut-être que c'est pour les missions de l'Alliance, mais très peu de Madame Web en fait qui sont joués. Je pense que la carte n'a pas su rencontrer son public, comme on dit. Je pense que la carte n'est pas forcément hyper hype. Vraiment, moi la carte j'aime beaucoup. Alors, je l'ai tenté dans d'autres petits decks vite tef. On a tenté des choses, notamment dans Marvel Snap, dans Mardi Snap, excusez-moi. Hier avec les boys, avec Camille, Seti et Jules. C'était pas concluant, mais c'est vrai que là, en fait, t'as moyen de faire vraiment des points de zinzibar, de zinzinos. C'est hyper intéressant. Et bah, ça a le mérite d'être fait, quoi. Les derniers gagnent plus 2 de puissance. Ce qui sera très intéressant pour Multiple Man. Voilà, ce sera pas pour Vulture, ce sera pour Multiple Man, c'est pas grave. Vrai de vrai, je pense qu'on a moyen de faire largement plus de points que lui. En vrai de vrai, je pense que je pense que je peux snap. En... La verdad. La verdad. La vérité. Je pense que je peux snap. Je pense que c'est mieux dans ce sens. Ah, ok. D'un côté, Logic. D'un côté, c'est Logic. Votre adversaire a utilisé le snap. Il a utilisé le snap. On va y aller, hein, mais je suis pas sûr de mon truc. En vrai, ouais. Ah ouais.
C'est tendu du slibos. Non, on va pas y aller. Attends, on perd 4 cubes là-dessus, dommage. Avec Emdal, ça le faisait. Ah, ça le faisait pas tant que ça en fait. Et tu me diras, il avait pas joué de Serra. Mais on n'a pas eu de chance. Malheureusement. Le 4 cubes là, il fait mal. Il fait mal, on n'a pas eu de chance. Le rogue qui vole Madame Web, vraiment. Yaï. J'avais pas encore eu. Très honnêtement, j'avais pas encore eu. Mais oui, effectivement, ça peut être une solution. Pour tous ces decks. Donc peut-être une réminence de Surfer, si jamais on s'aperçoit que Surfer est vraiment trop bien en fait. Face au deck déplacement. Même si je pense que globalement il y aura quand même un déficit de puissance, que tu peux faire des trucs vraiment de ouf avec déplacement. Juste ta torche qui est sensible au Killmonger si jamais le mec joue Nova. C'est ça qui est un peu tricky. Mais ça peut être intéressant quand même. Je pense qu'on va mettre Madame Web à droite. Je sais pas, je sais jamais en fait. Bon voilà. Là on sait que la torche humaine ça va être complicadox. Et bah écoute, je pense qu'on fait ça. Hein. Ça fait déjà un bon +3. On va pouvoir... Ouais, ça va faire un truc assez intéressant, je pense. Je sais pas si je fais Ghost Spider maintenant, en fait. Je sais pas si j'ai envie de me remplir. Après, me remplir de 6, c'est pas forcément déconnant non plus. Hein. Comme une roue. Ok. Donc là, je vais changer l'emplacement, théoriquement. Mais ouais, du coup, je bénéficie pas du buff. C'est un peu relou, mine de rien. C'est un peu infernal. Ah, c'est pas cool, là. Il avait Rogue. Un petit Hulkbuster ou un truc comme ça, non? Ce serait cool. Voilà, petit Hulkbuster. On a de quoi remplir un petit peu. On va bouger... Je pense qu'on va bouger le multiple man ici avant de faire Emdal droite. On va voir. C'est quand même un surfer. C'est quand même un fucking surfer. Du coup, je pense qu'on se met là quand même. Histoire d'avoir 12, tac tac tac. Là, ça va pas forcément être très costaud, mais... On va voir, écoute. C'est pareil, on n'a pas eu des sorties de cinglés. On n'a pas pu compter sur Nova. Du fait de la présence de... Enfin, sur Nova. On n'a pas pu compter sur Human Torch du fait de la présence de Nova, excusez-moi. Mon esprit s'en mêle. Mon esprit s'en mêle les pinceaux. Et là, il me lâche un... Chanchi. Normalement, ça doit le faire, je pense. Sébastien. Il est sorti. Ok, bon. Globally. Globally, ça le fait parce que écart de points. Mais pas passer loin non plus, quoi. Le problème, c'est que j'aurais pas eu ce problème si mon Hulkbuster n'avait pas changé l'emplacement du fait du gladiateur qui a ramené Nico Minoru. Faut quand même dire que j'ai quand même pas de chance globalement. Quand même, on a quand même pas de bol. Ça permet de voir que même dans des situations un peu désespérées, on va dire, ça permet de faire des choses. Le problème là, c'est que on est tombé sur des decks surfer plusieurs fois d'affilée. Je ne vais pas dire que je suis
complotiste. Mais encore une fois, merci l'algo, quoi. Le Hulkbuster, en fait, c'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. T1, parce qu'on sait pas, mais vas-y, on va le tenter. Là, tu vas me dire que c'est un deck destru. C'est aussi très fort sur Vulture, hein, mais bon. J'ai gagné, j'ai gagné un tour, mais bon. Armor. Oh, ok. Bon, à moins qu'il me fasse... Non, il va peut-être pas se dire... je vais le faire tout de suite, je pense pas qu'il va se le dire. C'est con, hein. C'est con, quand même, hein. Le T5, là. On y croit. On croit à Nico Minoru, là. Avec le petit Doctor Strange, quand même. J'ai une copie de cette dernière dans votre main. En vrai, moi, ça, je prends. Ah, il me faut Cloak, quoi. Là, il me faut Cloak parce que j'ai pas Strange. Ou alors, il me faut Beast. Ou alors, il me faut Beast. Décollage autorisé. Ah ouais, mais non, Beast, je peux pas, de toute façon. Donc, This is not. This is not. Tac, tac, tac. Le Vulture. Ouais, le Vulture, il n'y a pas de là, en fait. Alors, attends. En fait, c'est ça, suivi de ça. Ouais. Ça. Ah oui, c'est parce que je peux pas. Hi. Un peu de la merde, hein. Je pense qu'on fait ça. On va voir ce qu'on peut en tirer. Ouais, bon, on n'en tire pas grand chose. En vrai de Vrex. Parce que là, il va essayer de... Ouais, ok. Et là, en fait, le problème, c'est que si je fais ça, je perds ici. Alors que là, je suis déjà là. Là, il doit déjà me conteste, là, le mec. Le truc, c'est qu'il peut essayer de me conteste avec... juste... En théorie, il a pas passé son tour, donc en vrai... Il va essayer de me contester avec quoi, là? Il va essayer de me contester avec une... She-Hulk qui est quelque chose? Ouais, normalement, il fait juste She-Hulk. 20, ouais, on est propre. Et là, on gagne droite. Abomination, ok. Donc son plan, c'est de me contester mid. Bon, voilà. C'est ça que j'aime avec Move, c'est que... Les mecs se disent tout le temps, ouais, il va faire Heimdall. Non, il n'y a pas Heimdall. C'est vrai que par contre, Doctor Strange, très honnêtement, manque dans certaines parties, notamment sur des last turns, parce que Doctor Strange sur un last turn, c'est ultra surprenant. Mais bon, ça marche. Ça marche. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez Madame Web d'une manière différente, et on va faire d'autres vidéos, bien évidemment. Restez connectados. On se retrouve très prochainement, les amis. Ciao.